Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de Logidro. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter le logiciel et puis dans un second temps, ce dont vous avez besoin en termes de matériel informatique et nos formules tarifaires associées. Alors Logidro, c'est un logiciel qui a été créé par Logiline spécifiquement pour les confectionneurs de produits en textile technique, que peuvent être la bâche, la protection solaire, et qui se situe dans un contexte de sur-mesure, c'est-à-dire une commande égale un plan. Alors, il a pour objectif de répondre à deux enjeux majeurs que sont la productivité et la simplicité. La productivité pour vous permettre de traiter une commande en 5 minutes avec une fiabilité maximale afin de limiter les erreurs et de sécuriser votre savoir-faire. La simplicité, très important à nos yeux pour qu'il soit accessible à tous. Seulement quelques heures de formation suffisent pour utiliser Logidro et cela sans aucune connaissance en logiciel de dessin a priori. Alors pour cela, on s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience auprès de nos clients qui sont de taille aussi bien industrielle que artisanale. Hein. Ça va de 200 personnes pour nos plus gros clients à 2 personnes. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la démonstration, nous y répondrons à la fin de celle-ci. Alors commençons. Alors quand on lance Logidro, on se retrouve sur une page d'accueil qui nous invite à soit ouvrir un projet, soit en démarrer un nouveau. Alors la façon la plus simple de travailler avec Logidro, c'est de travailler avec des modèles. Alors, un modèle, ça peut être assimilé à un produit chez vous. On dispose d'une trentaine de modèles en catalogue qui ont été réalisés suite à la demande de nos clients. Donc nous avons par exemple des modèles pour faire des arches gonflables, on est en structure ventilée, des modèles dans le domaine du camion, que ce soit le rideau, toit de camion ou bâche agricole, des modèles pour les chapiteaux, nous avons des modèles pour faire des gaines, des modèles dans le domaine des bâches de piscine, des tentes, de l'ombrage, et puis d'autres modèles qu'on peut développer aussi sur mesure. Et vous avez aussi également la possibilité d'adapter des modèles et même d'en développer si l'envie vous venait. Alors, on va commencer la démonstration par un grand classique chez nous, qui est le modèle façade de terrasse Mobil-Home. Alors, pour le lancer, c'est très simple, je double-clique dessus, et c'est parti. Une fenêtre apparaît qui m'invite à remplir des informations relativement à la commande. Donc, on va rentrer par exemple un numéro de commande. Donc, tout cela est paramétrable hein, suivant vos besoins. Par exemple, coloris de tissu beige. Je clique sur OK. Je me retrouve avec une interface qui va remplie de cases à cocher, qui m'invite à remplir toutes les informations nécessaires pour dessiner ma façade de terrasse. Alors il y en a beaucoup, de manière à vraiment être exhaustif et vraiment traiter un maximum de cas. Donc en réalité c'est très simple, il y a juste à lire les libellés et remplir les cases correspondantes. Donc on va saisir ici des cotes finies, c'est-à-dire vraiment les cotes qui sont issues du terrain, issues de la prise de cote. Donc je vais me faire une bâche, voilà, un pignon, donc en trapèze, qui va faire 6 mètres de long. Là je suis en millimètres, hein, mais je peux travailler également en mètres ou centimètres. Hein. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Nous allons nous mettre en centimètres. Voilà. Donc j'ai une bâche qui fait 6 mètres de long, avec une hauteur à gauche de 250. On va mettre une hauteur à droite de 350. Voilà. On va rajouter des fermetures éclairs. On va en mettre une de chaque côté, qui vont être situées à 20 cm du bord et qui font 2 mètres. Voilà, donc on va faire une à droite et une à gauche, en symétrie. On peut ajouter dans ce modèle jusqu'à 3 fenêtres, avec différentes façons de les positionner. Dans notre exemple, on va rester avec une fenêtre qu'on va centrer et qu'on va dire de dimension 500 cm. Voilà.
j'ajoute des ourlets à gauche et à droite de 5 cm. Alors là aussi, hein, les valeurs par défaut sont modifiables. Hein. Si vous avez travaillé avec des ourlets de 6 cm, par exemple, pour vos bâches de terrasse, évidemment, nous pouvons et même vous pouvez le faire, le paramétrer par défaut. Je vais désactiver ma coupe aux angles, rajouter des œillets à gauche et à droite, et voilà, j'ai ma bâche qui est prête. Donc je retrouve dans la partie droite là, du logiciel, que je vais agrandir ici, tout le plan de ma bâche déjà réalisé. On va passer, une fois que la phase de saisie est terminée, là, qui prend en général quelques dizaines de secondes, quelques minutes, hein, dans le cas des saisies les plus longues, je passe à l'étape suivante, qui est la préparation des panneaux. Alors, ce qu'on entend par préparation du panneau, c'est souvent le plan de coupe. Alors là, vous pouvez remarquer aussi que dans le logiciel, il est structuré en étapes, c'est-à-dire qu'on va passer les étapes les unes à la suite des autres, jusqu'à temps d'arriver à la sortie des plans ou des fichiers pour la machine de découpe numérique. Donc ici, c'est très simple, on va retrouver des outils qui vont nous permettre de réaliser le plan de coupe très facilement. Donc on va travailler avec un outil de découpage en tranches, par exemple, dans lequel je vais rentrer la largeur de l'aise, donc imaginons 2,50 m, 1,250 m, et un recouvrement d'assemblage, on va mettre 20 mm, et je vais choisir un sens de découpe de la gauche vers la droite. Là, le logiciel a automatiquement découpé en s'assurant d'abord de travailler avec des laisses pleines, et puis ensuite la petite pièce plus petite sur la gauche. Vous pouvez le constater, le recouvrement d'assemblage est déjà intégré. Alors, petite subtilité aussi pour les détenteurs de machines de découpe, on va intégrer tout un tas de finitions spécifiques pour optimiser la découpe. Donc on va pouvoir s'assurer que tous les tracés qui vont être effectués au stylo à la machine, donc par exemple les tracés d'ourlets ou les tracés de fenêtres, n'arrivent pas en bord de l'aise, en bord de panneau, de manière à éviter qu'ils soulèvent le tissu. On peut également aussi ajouter des repères d'assemblage très facilement. Voilà, comme ceci, qui vont nous permettre de repérer A sur A, B sur B, et d'éviter les erreurs à l'assemblage. Tout ça de façon automatisée. Je passe à l'étape suivante, qui est l'export vers les machines de découpe. Donc si vous disposez d'une machine de découpe, nous pouvons générer les fichiers directement prêts pour la machine de découpe, avec tous les outils déjà paramétrés. Donc ici, ça va très très vite, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à sélectionner les pièces. Vous disposez aussi d'une numérotation que vous allez pouvoir mettre dans un coin spécifique ou au centre de la pièce, c'est au choix, et qui va déjà être pré-rempli avec, suivant vos volontés. Donc là, dans notre exemple, on a choisi de numéroter automatiquement en fonction du numéro d'OF et du nom du client. Donc là, voilà, il n'y a plus rien à faire. On fait suivant. Le placement qui est, nous disposons d'un placement manuel, semi-automatisé, qui va vous permettre très facilement d'imbriquer vos pièces, faire le fameux Tetris. Vous disposez d'informations, de métriques concernant le placement, donc le principal notamment le métrage, hein, combien de tissu il vous faut pour réaliser ce placement, la surface utilisée et l'efficacité en pourcentage. Par exemple, pour comparer si vous avez plusieurs options possibles de placement, pour pouvoir regarder quelle est la meilleure. Donc, petit aparté, dans la mesure où ça va très très vite d'arriver à cette étape-là, hein, souvent en suivant les modèles en 30 secondes, 1 minute ou quelques minutes maximum, on arrive à cette étape-là. Donc il est souvent utilisé même à des fins de devis, c'est-à-dire avant même de valider la commande, vous êtes en mesure de savoir si par rapport à une demande client, dans un tissu par exemple pas forcément courant, s'il va vous rester assez de tissu, ou si vous avez besoin de recommander un rouleau. Donc ça vous permet aussi d'anticiper au niveau de la fabrication, et d'apporter plus de précision, et d'avoir plus de sérénité au moment des phases de devis. Donc ça sert aussi à ça, Logidro. La dernière étape,
c'est la réalisation des fiches dossiers. Donc les fiches dossiers, on peut simplifier, on va dire les fiches imprimées. Donc on va retrouver le plan ici, le plan de placement, qu'on va pouvoir aussi coter librement, pour ceux qui vont pouvoir rajouter toutes les cotes nécessaires. Vous avez également la vue d'assemblage, on retrouve les pièces numérotées pour n'avoir aucune ambiguïté, et puis voilà, la possibilité de rajouter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui peut manquer éventuellement pour la fabrication. Une fois que cela est fait, ah oui, alors aussi, on dispose d'un cartouche qui, voilà, ici on a un cartouche par défaut, vous pouvez aussi l'adapter à vos besoins, qui va vous permettre de renseigner automatiquement toutes les informations nécessaires qu'on a saisies en tout début là, de travail, avec la référence au client, par exemple, le coloris, ou dans certains cas, ça peut être dénombrer des quantités d'œillets, par exemple, tout ce qui peut vous paraître indispensable. Je clique sur Terminer, et Logidro va me générer en fait un dossier automatiquement qui va contenir toutes les informations nécessaires à la commande. Donc, on va retrouver le fichier Logidro pour ouvrir le projet ultérieurement, le fichier PDF pour imprimer les fiches dossiers, les fiches ateliers, et tous les fichiers machines, souvent au format DXF, pour envoyer directement à la machine. Donc voilà un peu la séquence que l'on a pour un modèle. On va prendre un deuxième modèle en exemple. On va revenir sur notre page de démarrage et on va travailler sur un modèle de tente. Voilà, je vais vous montrer un pagode rectangulaire toit cintré. Donc ici, on va être sur un modèle 3D, à la différence du premier qui était en 2 dimensions. Mais le principe est exactement le même. Alors, ici, voilà, c'est une petite tente. Je vais vous la présenter ici en vue 3D. Voilà. Le principe, c'est exactement le même. On rentre les cotes finies dans les cases. On valide. Ici, on va disposer d'une étape supplémentaire qui est la mise à plat. En fait, Logidro intègre un système de mise à plat automatique pour les modèles 3D, qui va vous permettre d'obtenir directement les patrons, les gabarits à plat. Explorons un troisième exemple, celui de la voile d'ombrage. Alors, on peut traiter différents types de voiles d'ombrage. On peut faire du plat en 3 pointes, 3, 4, 5, 6 pointes, et également de la double courbure. Donc on va faire un exemple de voile en double courbure sur une 4 pointes. Donc j'ai toujours mon invite dossier que je peux renseigner. Donc là je vais simplement faire OK. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on peut travailler la voile d'ombrage. Alors ici, on va pouvoir rentrer les cotes, directement les distances entre les points d'accroche de la voile d'ombrage. Donc toujours le même procédé, on va travailler en fini. Donc c'est-à-dire que les codes toiles, évidemment, on ne les connaît pas à ce stade-là. Donc on va travailler de point d'accroche en point d'accroche. Donc par exemple d'un point d'accroche poteau sur un point d'accroche platine murale. Donc on saisit toutes les codes tout simplement dans les cases. On va pouvoir gérer, dans le cas de la voile d'ombrage, le cintrage, donc travailler en pourcentage par rapport à la corde. On peut également choisir de ne pas mettre de cintrage, s'il devait y avoir une accroche avec un jonc par exemple sur un des côtés. On peut définir indépendamment sur chacun des côtés la longueur des tendeurs. Par exemple ici je vais mettre une longueur de 50 cm en C pour avoir un câble au lieu d'un ridoir par exemple. En termes de système de renfort, on va être capable de gérer, dans le cas de la voile d'ombrage, différents types, différentes façons de faire. Donc on peut travailler avec des couches de renfort, avec des platines, après avec des œillets, un œillet plus sangle, voilà, différents cas sont prévus. Concernant le plan de coupe, alors là je vais vous montrer un peu
comment ça se passe. On va pouvoir rentrer directement une largeur de l'aise. Par exemple, on va dire 1600. Voilà, un recours en assemblage. Voilà, je valide. Oui, 1600, on va travailler en centimètres, ce sera mieux. Voilà, donc là j'ai 3 panneaux, je peux choisir l'orientation de mon plan de coupe. Voilà, donc là je choisis suivant la diagonale AC, et voilà, c'est tout, rien de plus à faire. Je passe donc à un modèle de voile d'ombrage qui peut être traité finalement aussi simplement qu'un modèle de bâche de terrasse. Je passe à l'étape plan de coupe. Donc ici, là, on a déjà saisi la largeur de l'aise, l'orientation des coutures, des soudures, donc plus rien à faire à ce stade-là, tout déjà intégré. Aussi, note importante, pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe, on va être capable de traiter un système de terminaison en pointe qui va nous faciliter la vie, on va voir ça un peu plus tard, pour la cotation de ces pièces-là. Donc là, je fais, voilà, je m'embête pas plus que ça. Je choisis les pièces exportées. Donc là, j'ai aussi les pièces de renfort. Hein. Ici, je ne vais pas m'en occuper pour la démonstration, pour un peu plus de clarté. Donc je fais mon placement. Voilà. Je passe à la dernière étape, qui est l'étape sortie des fiches dossiers. Et ce que je vous disais, c'est qu'on va pouvoir coter les pièces. Donc on peut aussi, dans le cas notamment des voiles d'ombrage, ce sera souvent plus intéressant, coter les pièces une par une ou deux par deux. Donc là, l'idée, c'est de côté, trouver un système de cotation adapté. Donc le logiciel permet de coter automatiquement les pièces avec de la courbe en s'appuyant simplement sur les coins. Donc on a besoin d'avoir la position des 4 coins avec une triangulation. Et ensuite une cotation intermédiaire des courbes avec un système de cotation par rapport à la corde, ce qui va vous permettre de tracer très facilement à l'atelier et avec beaucoup de précision. Donc ici on a un espacement par exemple de tous les 25 cm, ce qui est bien sûr réglable. Hein. On va pouvoir mettre par exemple tous les 50 cm si on veut plus de précision. Et tous les 10 cm, ça sera mieux, voilà. Et avec la distance à la corde correspondante. Pour terminer le projet, comme tout à l'heure, j'ai plus qu'à cliquer sur terminer pour enregistrer mon dossier. Alors, abordons maintenant une autre façon de travailler. Donc ça, on vient de voir avec les modèles, ce qui est vraiment la façon à privilégier dans Logibash, c'est un modèle, un produit, finalement dessiner une bâche ou un produit en protection solaire. C'est très simple, on rentre des valeurs, dans des cases, on clique sur OK et on va dire et le logiciel fait le reste. Alors on peut aussi travailler à partir de la feuille blanche, on va dire dans tous les cas où il n'y a pas de modèle correspondant. Donc en général, ce sont les produits qui arrivent plus rarement dans l'année. Et pour lequel des modèles n'existent pas. Donc on a une solution pour que vous puissiez travailler évidemment quand même. Donc ça va être avec la forme libre. Donc la forme libre, c'est la page blanche, mais néanmoins avec des outils spécifiquement dédiés au textile technique pour vous faire gagner énormément de temps. Donc quand on parle d'outils spécifiques, ça va être par exemple, on a un outil de pose de points par triangulation. Donc qui va vous permettre de, à partir de 2 points de référence, d'aller définir des points. On n'a plus qu'à rentrer les codes par rapport à distance au premier point, distance au deuxième point, et il va nous poser le point par triangulation. Donc c'est très pratique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc tous les outils sont vraiment en accès direct pour que ce soit simple. Et vous allez pouvoir, par exemple, dessiner la bâche de votre choix. Là, c'est un exemple. Vous avez des outils pour, par exemple, rajouter un ourlet. Par exemple, s'il fallait rajouter un ourlet uniquement sur la partie haute, voilà, vous pouvez le faire. Donc ici, j'ai mis 30 mm, mais en choisissant, par exemple, de conserver mon tracé
mon tracé fini, de manière voilà, à l'exploiter par exemple à la machine de découpe, tracé rabattu. On va pouvoir rajouter ici des accessoires, donc on peut aussi définir des accessoires. Donc un accessoire, ça peut être un œillet, ça peut être des sangles, ça peut être des renforts, voilà, suivant vos besoins. Donc là, je vais faire par exemple répartir les accessoires entre ce point-là et ce point-là. Et que je vais mettre à 30 cm. Voilà, c'est juste dans mon exemple, hein, on met ce que l'on veut. Vous voyez bien, du bord de bâche. Une fois qu'on a dessiné, il ne nous reste plus qu'à créer ce qu'on appelle un panneau, hein, c'est une pièce en fait, et on va retrouver le fonctionnement commun au modèle, c'est-à-dire avec les outils pour faire le plan de coupe, etc., exporter dans la machine, faire le placement. Alors, je vais vous montrer concernant le plan de coupe, je vais vous montrer une autre façon de réaliser un plan de coupe rapidement. Voilà, on va faire un plan de coupe, comme tout à l'heure, on va rentrer une largeur de l'aise, donc on va dire par exemple 200. Et ce que je vais, alors on va mettre 220, c'est plus simple pour ma démonstration. Voilà. Et donc on a nos 4 premières pièces qui sont en lèse 220, et j'ai la dernière qui fait 128, là, le résidu. Et cette pièce-là, je vais pouvoir la déplacer librement. Je peux la mettre par exemple au milieu pour des raisons esthétiques. Je peux également, si j'ai une chute, choisir d'agrandir un petit peu la pièce. Par exemple, j'ai une chute de 140, je vais pouvoir modifier la taille de cette pièce-là et la répercuter sur une autre pièce, voilà, par exemple la dernière. Donc de manière vraiment à vous donner la possibilité de faire vraiment le plan de coupe de votre choix. L'idée, c'est de ne pas vous faire changer évidemment façon de travailler à l'atelier, c'est vraiment de les optimiser et de vous faciliter la vie. Alors le forme libre est aussi très utilisé pour faire des retouches sur des modèles. Donc il peut par exemple arriver, si je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, de ma bâche de terrasse. Voilà. Voilà, j'ai ma bâche de terrasse. Imaginons qu'un client demande, voilà, ça arrive une fois dans l'année, un hublot rond en cristal au-dessus de la bâche, de la fenêtre principale. Donc ça, le modèle l'intègre pas. Ce serait peut-être pas nécessaire de faire évoluer le modèle pour ça, dans la mesure où c'est des choses qui arrivent très rarement. Donc là, l'idée, c'est, on s'appuie sur le modèle, donc on remplit toutes les cotes, voilà, les cotes finies, et on va simplement retoucher notre pièce de manière à intégrer l'élément manquant. Donc pour ça, je peux faire un clic, voilà, un clic droit sur ma pièce pour l'éditer. Je me retrouve dans l'interface de forme libre qu'on vient de voir, et je vais pouvoir simplement rajouter voilà, mon hublot, le dimensionner à l'endroit souhaité. Je clique sur OK, et ça y est, et je retrouve mon outil de plan de coupe qui me permet de continuer le travail. Concernant le paramétrage, qui est un aspect très important de Logidro, vous avez la possibilité de personnaliser vos modèles. Alors, personnaliser vos modèles, ça va vous servir à les simplifier, à les adapter à votre façon de faire et à vos produits. Alors pour cela, on se rend dans le menu modèle, puis paramétrer un modèle. Alors, je vais choisir de créer une personnalisation de modèle, donc un nouveau modèle à partir du modèle de façade de terrasse Mobilhome. Et on va faire, donc je choisis d'abord voilà, mon modèle de façade de terrasse, et je vais créer une déclinaison qui va me servir à faire des bâches de façade rectangulaires avec une fenêtre centrée. Et on va, comme tout à l'heure, des œillets de chaque côté et des fermetures éclairs de chaque côté également. Donc je vais l'appeler façade. On va mettre rectangulaire et fenêtre centrée. Je clique sur OK. Je retrouve mon interface de modèle, mais que je vais pouvoir cette fois modifier. Donc modifier, ça va être, par exemple, supprimer les cases inutiles. Donc dans mon exemple, j'ai pas de jonc, par exemple. Je peux voilà, supprimer tout ce qui se rapporte au jonc.
Je peux également changer les valeurs par défaut, changer la disposition, rajouter des images, etc. Alors, on va faire ça en deux temps. Je vais d'abord, dans un premier temps, aller m'intéresser aux valeurs par défaut. Donc, je me limite à ce travail-là pour l'instant sur mon modèle. Je vais faire fermer, je vais enregistrer et je vais aller voir ce que ça donne. Donc, je reviens en mode exécution. J'ai mon modèle façade rectangulaire là, qui apparaît. Je vais le lancer. Donc je constate au passage que toute la rubrique jonc a disparu. Et on va aller préparer notre modèle par rapport à nos valeurs par défaut souhaitées. Alors dans mon exemple, je souhaite un ourlet à gauche et à droite. Je souhaite des œillets à gauche et à droite, qu'on va mettre par exemple à tous les 40 cm, donc 400 mm d'intervalle. Je vais positionner les fermetures éclairs, donc comme tout à l'heure, une de chaque côté, une à droite, une à gauche, à 20 cm du bord, et une fenêtre que je souhaite centrer. Donc pour ça, je passe en mode largeur-hauteur centrée horizontalement, parce que pour l'instant, là, j'ai l'impression qu'elle est centrée, mais en fait, si je mets une autre valeur, par exemple 6000, voilà, on peut voir que la fenêtre n'est pas centrée, elle est simplement positionnée par rapport au coin gauche, inférieur gauche. Donc pour ça, je bascule en mode centrer la fenêtre, je valide, et là je retrouve la configuration telle que je souhaite. Quand les valeurs par défaut me conviennent, je n'ai plus qu'à cliquer dans le menu modèle et enregistrer les valeurs par défaut. Donc désormais, si je réexécute le modèle, ce qu'on va faire, on va voir que par défaut, on dispose d'œillets, d'ourlets et de fermetures éclair, et d'une fenêtre qui sera centrée. Donc on va aller un petit peu plus loin maintenant, on va faire un paramétrage un petit peu plus avancé, on va faire en sorte que la fenêtre soit dimensionnée automatiquement par rapport à la largeur de la bâche. Donc, par exemple, on voudrait qu'elle démarre à 50 cm à gauche et qu'elle se termine à 50 cm à droite, c'est-à-dire qu'elle fasse en longueur 1 mètre de moins que la longueur finie de la bâche. Alors, pour cela, on va retourner dans la rubrique modèle, puis paramétrer un modèle. Je recharge ma personnalisation et je vais me rendre dans la rubrique variables et modèles qui me permet au passage de retrouver toutes mes variables, tous mes paramètres de mon modèle. Je peux également passer par là pour changer mes valeurs par défaut. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est... alors ça va être deux choses. Déjà, c'est la longueur, de retrouver mon paramètre longueur totale, avec la longueur en bas, donc c'est grand L, et ma longueur de fenêtre, qui s'appelle L fenêtre 1, dans mon modèle, longueur de la fenêtre 1. Et en bas, dans la partie basse de cette page, je vais pouvoir écrire des mini-lignes de programme qui vont me permettre de définir la condition que je souhaite. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de me rajouter voilà, une condition qui dit que la longueur de ma fenêtre 1, donc L fenêtre 1, c'est égal à la longueur de ma bâche, grand L, moins 1 mètre. Alors ici, je suis en mètres, pour avoir 50 cm de chaque côté. Je valide. Tout est OK. Je vais pouvoir aller tester maintenant, en conditions réelles, mon programme. Donc j'ai besoin de le recharger. Et désormais, on voit que là, la fenêtre est bien centrée, voilà, à 50 cm de chaque côté. Donc on va faire le petit test. Si je mets par exemple 5000, à la place de 6000, je valide. Voilà, la fenêtre a bien été redimensionnée. On va terminer le travail de nettoyage. Je retourne dans paramétrer le modèle pour vraiment supprimer toutes les cases qui ne servent à rien. Là, ça va aller assez vite. Je fais une grande sélection de toutes mes cases.
Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de garder la case longueur en bas et hauteur à gauche. Voilà. Ce sont les deux seules cases que je souhaite conserver dans mon exemple de modèle. Voilà. Je quitte, j'enregistre bien sûr au préalable. Maintenant, réexécutons le modèle une dernière fois pour s'assurer que tout est OK. Voilà, je n'ai plus que deux cases qui me permettent de définir complètement mon modèle. Information complémentaire concernant le paramétrage des modèles. Donc vous venez de voir comment paramétrer en autonomie un modèle. Nous pouvons également vous assister pour cela, pour vous aider à préparer des modèles qui soient en parfaite adéquation avec vos besoins.